En fait j'ai la sensation, tu sais quand t'as galéré pendant des années pour tes études et tout, et là t'as l'impression que en fait ça paie ton travail et que tu peux t'épanouir. Mon rêve quand j'étais plus petite c'était vraiment de faire de belles études, d'avoir de belles opportunités et d'avoir mon petit appart à Paris avec mon copain, et c'est ce qui est en train de se passer. Désolée, je commence le vlog comme ça avec ma chambre en bordel, mais du coup je viens de faire ma séance de sport, donc je fais le 2 weeks abs challenge et là je pense que je suis à peu près à 10 jours et en vrai je suis plutôt contente. Enfin, genre j'ai pas des abdos de ouf, mais là j'ai plus le creux ici, et ce qui est bien c'est que ça me motive de ouf le matin, parce que ce matin j'étais pas du tout déter et je l'ai quand même fait vu que c'est que 10 minutes, et du coup je suis fière de moi. Maintenant go à la douche because je pue. Et pour me motiver, je mets toujours la playlist Happy Time de Deezer, je l'aime trop. Hola! Aujourd'hui je me lance dans quelque chose de dingue. Je fais un vlog. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai pas trop l'habitude de faire des vlogs, mais en fait aujourd'hui j'avais vraiment plein de trucs à vous partager parce que aujourd'hui particulièrement je suis à un tournant de ma vie, on dirait une adulte. Mais on va dire que je suis à un moment clé puisque j'ai eu la réponse pour mon stage que je vais commencer en juillet à Paris. La start-up vient de m'appeler, c'est bon, j'ai un stage. J'ai un stage, putain, genre je suis tellement contente. Du coup je lui ai dit que c'était good pour moi, donc il était super content. Si en plus, en fait quand j'ai vu sur LinkedIn que je suis vraiment trop contente, donc je vais vous en parler juste après. Je vais aussi vous parler de ma recherche d'appart à Paris avec mon copain. Je vais aussi vous montrer les achats de fringues que j'ai fait récemment et aussi ma routine anti-acné, parce que je vous ai partagé beaucoup l'évolution de mon acné sur mon Insta. D'ailleurs si vous me suivez pas sur Insta, go check my Instagram, je le mettrai genre là ou là, I don't know. En gros sur Insta vous avez été au taquet de nombreux à me demander de vous faire des retours par rapport aux produits The Ordinary, mais il y a aussi d'autres produits que j'aime beaucoup et d'autres choses que j'ai mises en place pour diminuer mon acné. Donc j'ai toujours de l'acné, je pense que ça se voit peut-être à la caméra, je me suis maquillée mais bon voilà. On va parler de tout ça dans ce vlog, je sais pas du tout combien de temps il va durer, je sais pas si je suis nulle pour tourner des vlogs vu que j'en fais pas souvent, mais j'espère que ça va être cool. Déjà avant de commencer ce vlog, big update de ce qui se passe dans ma vie. Donc si vous me suivez depuis pas trop longtemps, en fait je suis étudiante en master à la Cage Business School Marseille et je suis en année de césure depuis janvier. Donc j'ai fait mon stage de janvier à juillet. Allô? Hola, ¿qué tal? Ça va et toi? J'ai eu mon stage. Oui, je suis contente. Estoy muy contenta. Bah ouais. J'ai préparé mon flan, j'ai préparé la tarte orange, j'ai préparé les haricots et les champignons. Bueno, va bien. Bisous. Ah, Te quiero. okay. Ciao. C'est ma mamie qui vient de m'appeler, elle est trop chou. Demain c'est la fête des mamans, du coup on fait un repas de famille. Elle est en mode mon dieu, j'ai préparé le gâteau, j'ai préparé le poulet. Et du coup vous aurez peut-être reconnu sa voix, mais c'est avec elle que j'avais tourné ma vidéo ancienne vs nouvelle génération. Je vous mettrai le lien juste ici ou ici. Mais elle est trop chou ma mamie, je l'aime trop. Bon bref, du coup revenons nous temps, je voulais vous faire un petit update. Et depuis janvier je suis en année de césure, donc pour réaliser 2 stages de 6 mois. Donc j'ai fait un stage de janvier à juillet au siège France d'Estée Lauder, donc j'étais vraiment trop contente, c'était vraiment genre mon stage de rêve et en tout cas c'est super bien passé. Mes collègues de stage je les aime trop, ma manager aussi, donc vraiment que du positif. Enfin, pour une première expérience j'ai vraiment eu de la chance de trouver un stage dans une boîte comme ça, et du coup j'étais en marketing digital, influence et social media, du coup c'était trop cool. J'ai pu faire des trucs de ouf, genre j'ai fait la journée porte ouverte Sephora, du coup j'ai rencontré plein de big influenceurs comme Tozol Beauty,
J'ai fait aussi la soirée presse avec Chloé B. Je devais aller planter des arbres avec Laurie Tillman, donc vraiment j'ai eu de trop belles opportunités et c'était vraiment hyper cool comme stage. Et du coup là pour juillet je devais trouver un autre stage. Le souci c'est que je pense que si vous aussi vous êtes étudiant et que vous regardez cette vidéo vous allez comprendre, mais pour trouver des stages dans la période actuelle c'est hyper compliqué. Il y avait beaucoup moins d'offres que moi quand j'avais cherché en janvier, et avec la situation actuelle il y a beaucoup d'entreprises qui ne prenaient plus de stagiaires. Et finalement je ne sais pas comment j'en suis arrivée là, mais du coup j'ai eu 2 propositions de stage au même moment. Du coup aujourd'hui j'ai eu mon call avec mon futur manager. Trop hâte de me lancer dans cette expérience. Et sinon, pour vous expliquer géographiquement, du coup depuis le confinement je suis rentrée chez ma mère, donc dans le sud de la France à côté de Toulouse, donc trop contente parce que j'avais pas vu depuis Noël et ça me fait trop du bien d'être avec ma famille. Mais du coup il faut que je libère mon appart à Paris, donc là la semaine prochaine je monte à Paris pour libérer mon appart. Et il faut que je trouve un nouvel appart pour juillet. Donc c'est la merde. Donc du coup avec mon copain on va se lancer là dans la recherche d'appart. Et donc du coup on va se faire un dossier avec toutes les offres qui nous intéressent pour monter la semaine prochaine. Et faire le maximum de visites dans la même journée et avoir notre appart de sûr. Moi c'est ma passion, les recherches d'appart c'est vraiment ma vie. J'adore penser à la déco, tout ça, même si ça va être même pas un 20 ou 30 mètres carrés parce que Paris c'est hyper cher, voilà. Et je sais pas si vous aussi vous êtes dans le même mood et si vous êtes en train de faire vos stages et tout. En fait j'ai la sensation, tu sais quand t'as galéré pendant des années pour tes études et tout, et là t'as l'impression que en fait ça paie ton travail et que tu peux t'épanouir. Vraiment mon rêve quand j'étais plus petite c'était vraiment de faire de belles études, d'avoir de belles opportunités et d'avoir mon petit appart à Paris avec mon copain, et c'est ce qui est en train de se passer. Du coup j'ai comme l'impression de réaliser mon rêve alors qu'en soi genre c'est juste que je suis étudiante, que j'ai un stage et que je vais vivre à Paris dans un 20 mètres carrés, tu vois. Mais pour moi c'est juste ouf et je suis trop contente de ça. Vraiment j'ai trop hâte. J'espère que ceux qui sont toujours en recherche de stage vous allez trouver rapidement. Vraiment donner votre maximum pour votre recherche de stage, parce que même s'il y a beaucoup moins d'opportunités il faut quand même essayer d'en saisir le maximum. Et je pense que si vous vous donnez les moyens ça payera. Du coup j'ai beaucoup parlé et voilà, je pense que c'était important de vous faire ce petit update parce que j'ai pas l'habitude de parler face caméra comme ça de ma vie et tout. Pour être honnête, en me levant ce matin j'avais pas du tout l'intention de faire un vlog ni rien. J'étais sur mon canapé, j'avais de ouf la flemme de faire quoi que ce soit alors que j'ai vraiment plein de trucs à faire. Et en fait si vous aussi vous êtes comme ça le matin, que vous vous levez, que vous avez plein de choses à faire mais que vous n'arrivez pas à vous motiver à les faire, moi ce que je vous conseille vraiment c'est déjà de sortir de votre canapé et de faire une tâche même la plus simple du monde. Par exemple genre ranger votre chambre, et ça va déjà vous mettre dans un mood d'action, actif, et du coup c'est ça qui va vous pousser à être plus productif. Du coup moi ce matin ce que j'ai fait, je fais le challenge 2 semaines d'abdos de Chloé Singh sur YouTube, et du coup c'est juste 10 minutes où genre je souffre de ouf, genre j'aime pas, je suis pas sportive si vous me connaissez, mais ça me fait du bien et je suis fière de moi. Et après je range ma chambre et après pump it up, je suis partie pour toute la journée. Du coup je vous conseille vraiment de faire ça si vous aussi vous avez du mal à vous y mettre. Bref, j'arrête de parler parce que sinon je vais rester sur ce canapé toute la journée. Ok, alors voilà tout ce que j'ai à vous montrer. Donc là c'est tous mes achats chez Naked. Là c'est Friperie. Et là c'est un site que j'aime trop que je vais vous montrer. Donc la pièce coup de cœur que j'ai à vous présenter, donc faut pas faire attention, ça va pas du tout avec mon petit pantalon. C'est ce sweat en baby blue qui est vraiment trop beau, de la marque le girafon bleu, que j'aime beaucoup trop. En gros c'est une marque qui lutte pour la préservation des girafes. Donc vous savez, le menacier qui est en voie d'extinction. Cette marque là lutte pour la préservation des girafes en reversant une partie à la sauvegarde des girafes. La girafe c'est vraiment mon animal que j'aime trop. Team girafe, je fais 1m76. Pas trop contente qu'il y ait des marques comme ça avec de bel engagement. Et puis c'est une marque française avec une matière éco-responsable en coton bio, issue du commerce équitable, donc vraiment rien à lui reprocher. Cette marque elle fait tout bien et du coup je voulais vraiment lui donner de la force, surtout que le sweat est quand même trop stylé. On s'y sent super bien dedans et c'est vraiment une très bonne qualité. Je vous mettrai un code promo si vous voulez aller checker la marque, mais vraiment je vous la conseille 100 000 fois. Ce détail, la petite écriture comme ça, je trouve ça trop stylé, vraiment trop fun. Il est trop beau.
Ensuite je voulais aussi vous montrer, j'ai passé ma première commande chez Naked, c'est pas du tout sponsor, j'ai acheté moi-même les vêtements et tout, mais je voulais vraiment tester parce qu'on me disait que c'était vraiment de la hyper bonne qualité et j'aimais beaucoup le style sur leur site. Si vous passez commande sur Naked, essayez de vous renseigner par rapport au code promo parce qu'il y a vraiment tout le temps au moins 25%, donc en soi c'est cher, mais avec les codes promo c'est beaucoup moins cher. Et du coup on commence avec ce petit haut très mimes, très classique, mais qui va avec tout. Et moi ce que je kiffe c'est le détail dentelle ici. Je l'ai pris en taille S je crois, mais même avec ce pantalon là je trouve que c'est vraiment pas mal comme ensemble. Ah oui, si vous me demandez, mon pantalon c'est un Scotch & Soda, j'aime trop cette marque. Nous avons ce haut là qui est juste magnifique. C'est un top un peu romantique à manches longues, mais les manches sont transparentes et donc c'est un peu genre des détails plus métis je pense qu'on dit. Et j'adore les détails ici comme ça, je trouve ça super beau. Ça fait super bien habillé, ça va trop bien avec ce pantalon en plus. Je l'ai pris en taille S et il va très bien aussi. J'adore vraiment, je trouve ça hyper élégant et hyper mimes à la fois. Et il m'a coûté dans les 30 €. Voilà. Ensuite nous avons ce haut que vraiment j'adore, je sais pas trop si vous allez bien voir comme il est noir, mais en gros c'est un haut cache-cœur qui se noue, du coup ça définit super bien la taille et je trouve qu'il est hyper élégant. Il a des manches un tout petit peu chauve-souris mais pas trop. Lui pareil il m'a coûté dans les 30 € mais après j'avais la réduction de moins 25%. Trop beau, je l'ai pris en taille M. Ah oui, et aussi prochaine pièce, normalement je devais vous montrer une combi rouge, mais non, ils m'ont envoyé une robe rouge que j'avais pas du tout commandée. Donc j'avais trouvé une combi trop belle et tout, je vous mettrai le screen, vraiment je l'aimais trop. Et j'ai reçu ça. En soi elle est jolie mais je vois pas quand je vais en avoir l'utilité. Du coup je vais voir pour la retourner. Donc ça je suis un petit peu dégoûtée. Mais ensuite je vais vous montrer deux petits accessoires que j'ai pris. En premier j'ai pris un petit chouchou foulard comme ça, vraiment super cute. En gros quand t'attaches tes cheveux ça habille super bien la tenue je trouve, et là c'est un motif qui va avec tout. Et mesdames et messieurs, dites bonjour à mon article préféré de ce haul, mais c'est sans hésiter ce bob. J'avais grave envie de m'acheter un bob et de me promener dans la rue là avec mon petit bob comme ça. J'aime trop, j'adore, il est un peu genre en simili-cuir beige. Est-ce qu'il y a que moi qui ai une passion bob? Mais vraiment, je vous ai posté plein de photos sur Insta avec mon bob, mais là je me sens Indiana Jones fois 1000. Du coup il coûtait je pense dans les 18 € et vraiment j'en suis super contente. La qualité, la taille et tout, ça va super bien. Et maintenant on va passer à ce que j'ai trouvé en friperie, parce que ça aussi je sais que ça vous intéresse beaucoup et moi aussi j'adore. Donc je vais vous montrer les petites pépites que j'ai trouvées. Donc en premier j'ai trouvé cette chemise, donc là comme ça vous vous dites what Léna, mais juste regardez les détails. Elle est vraiment magnifique, elle est vraiment grande et du coup je me suis dit que j'allais la nouer, donc je vais vous montrer ce que ça fait nouer. Voilà, gros coup de cœur pour cette petite chemise vraiment trop mime, trop cool de pouvoir revisiter des vêtements comme ça, de leur donner une seconde vie. Du coup moi en général la friperie où je vais c'est la friperie du Relais, donc en gros c'est des vêtements qui sont collectés dans chaque ville par les gens qui donnent leurs vêtements et du coup ça crée de l'emploi en les triant, en les lavant etc. Du coup vous me demandez souvent où trouver en friperie, mais moi je vous conseille de ouf d'aller dans les friperies du Relais. Ensuite on passe à une autre pièce que je suis trop contente d'avoir trouvé en friperie parce que comme vous pouvez voir c'est une pièce lilas et en ce moment le lilas c'est vraiment la grosse tendance. J'ai du mal à porter de la couleur et là je trouve que cette pièce elle est juste hyper originale et hyper belle, et en plus elle vient de la marque Zappa, donc c'est une marque qui est quand même assez chère, donc trop contente parce que bien sûr je l'ai eu dans le rayon 5 pièces pour 15 €. Trop cool, vraiment une pièce hyper originale. Ensuite que des pépites dans ce haul, mais j'ai trouvé un top Burberry, je crois qu'il m'a coûté 12 € parce qu'en fait dans la friperie du Relais les articles de marque du coup ne font pas partie des lots de 5 pièces pour 15 €. Du coup celui-ci m'a coûté 12 €, mais 12 € un top Burberry hyper simple mais hyper mime. Ça j'aime beaucoup le col comme ça avec ce pantalon, en plus ça va vraiment pas mal ensemble hein. Franchement, la friperie les gars c'est de la frappe. Vous pouvez tellement trouver des pépites. La dernière pièce de ce haul c'est cette petite robe toute mimes. Trop adorable. Vraiment j'adore, en fait j'adore la coupe. C'est une robe camailleux que du coup j'ai trouvé à la friperie aussi. Donc voilà pour ce petit haul, j'espère que ça vous aura donné des petites idées de look pour cet été. Et donner aussi l'envie de vous tourner vers des achats un peu plus responsables. Et, voilà. Go vous montrer mon être favori sur terre. Ninouille. Tu m'aimes?
Oui, tu m'aimes. On va tester un truc. On fait câlin et on va dans l'autre sens. Je suis morte. Elle me suit. Je vais vous montrer le rituel chez moi qui est aussi trop cool. Là, j'ai mis les crocs de ma mère. Ça me fait trop rire. Coucou. Coucou Rosette. Coucou Rita. J'ai fait des œufs. Oh, il y a 2 œufs. Trop bien. Je refaite. Ok les gars, les choses sérieuses peuvent commencer. Lena Plaza is in the place. On va chercher un appartement en 2 pièces à Paris. Je vais chercher sur Se Loger, bien ici, particulier à particulier et Le Bon Coin. Et du coup nous ce qu'on voudrait c'est en 2 pièces pour quand même avoir une chambre séparée parce que comme on commence tous les deux nos stages en juillet mais surtout lui en télétravail, ce serait cool qu'on soit pas tous les deux dans la même pièce à travailler. Du coup si on arrive à avoir un 2 pièces salon et chambre séparée ça serait vraiment pas mal. Oui. Oui, tu veux venir avec moi à Paris? Of course, pendant la recherche d'appartement, on met Les Anges 7 à la télé. Et à ce moment-là, je vois Thibaut loin, je sens qu'il est vraiment furieux, qu'il est énervé. Nathalie, tu m'as déçu de fou. Je me suis rendu compte de choses. Ok, J'ai vu ton jeu et pour moi t'es manipulatrice, tu manipules. J'y viens et t'as manipulé toutes les filles contre Jess. Parce que Jess tu l'aimes pas. Ah, le 5ème il a un grand dressing, c'est parfait pour nous ça. D'ailleurs, il est cool, tu vois. Le 5ème, donc qui a Batignolles, il est dispo le 25 juin, visite les 13 et 14 juin. Du coup, il est 19h et je suis contente parce qu'on a vachement bien avancé. On a trouvé une quinzaine d'appartements qui nous correspondraient, donc je vais vous montrer. En gros, ce qu'on a fait pour être au plus efficace, tous les deux, on a créé un drive partagé. Ici, j'ai mis tous les papiers qu'on devait fournir pour notre recherche d'appartement avec les pièces d'identité, avis d'imposition, tous ces trucs-là. Un peu chiant. Et là du coup j'ai mis tous les biens. À chaque fois j'ai renseigné le nombre de mètres carrés, le prix et l'arrondissement. Et en fait à chaque fois, pour ceux où c'était vraiment coup de cœur, j'ai mis un cœur sur le côté et comme ça on se mettait d'accord. Ah oui, on a mis à chaque fois si c'était agence ou particulier parce que là comme c'est le week-end on va pas contacter les agences, mais on les contactera à partir de lundi. Et ensuite j'ai souligné les particuliers qu'on pouvait appeler aujourd'hui. Et ce que j'aime trop c'est qu'il y en a plein avec des verrières comme ça, c'est vraiment mon kiff. Et du coup voilà, on a trouvé tout ça, sachant qu'on cherchait dans le 17ème, le 11ème, le 12ème, 18ème, un peu partout. Ah oui, et à chaque fois du coup j'ai mis les liens avec les photos d'appartements pour que ce soit plus clair pour nous deux. Ici à la fin on a mis un message type qu'on envoie du coup aux appartements qui nous intéressent quand on peut que les contacter par message. Je suis contente, on a bien déblayé le truc. Je vais vous montrer ceux que je préfère, qui sont trop beaux. Celui que je trouve trop stylé, c'est celui-là. Vraiment, c'est ouf. Genre, c'est un duplex. Donc ça nous permettrait d'avoir chacun notre espace. La cuisine est ouf, la déco avec le bois et tout. La luminosité, la hauteur. Vraiment, c'est trop bien. Lui, il est situé dans le 17ème, donc vraiment trop bien. Donc il y a celui-là qui me plaisait beaucoup. Celui-là qui est trop mignon et qui a beaucoup de rangements, surtout hyper pratique, avec une grande cuisine et un grand dressing. J'adore. Pour deux, il fait 23 mètres carrés. Mais je le trouve vraiment hyper mimes niveau déco et hyper bien agencé. Genre là t'as l'espace salon, là t'as l'espace chambre, là t'as la cuisine et là tu peux manger. Enfin genre j'adore, il a grave du charme. Et la cuisine est beaucoup trop mignonne. Genre vous ne voyez pas ton numéro 7 là. Vraiment. Je suis trop fan. Là avec la pierre, franchement il est trop beau. Il est dans le 10ème donc trop cool. Donc voilou, c'est tout pour les recherches, mais je suis grave contente parce qu'on a bien avancé et on va continuer d'avancer demain. Et le top ça serait qu'on puisse monter sur Paris fin de semaine prochaine pour faire les visites et du coup paf, donner nos dossiers et avoir notre appart. Parce que ça va hyper vite sur Paris, donc il faut vraiment qu'on s'assure d'avoir tous les papiers et de faire des visites calées au millimètre près pour être sûr de trouver notre appart pour fin juin, début juillet. Of course, je vous tiendrai au courant, mais j'ai
trop hâte les gars, vraiment là je vis mon rêve. Voyez Walou, j'espère que ce vlog pépouze à la maison où finalement je vous montre quand même pas mal de trucs vous aura plu. En tout cas si ça vous plaît que je fasse des vlogs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez en voir d'autres, si vous voulez voir mon déménagement, que je vlog tout ça, ou si vous finalement vous préférez juste un appartement de tour. Dites-moi tout ça, dites-moi si vous avez trouvé des stages, où vous en êtes, où vous allez à la rentrée, tout ça, ça m'intéresse. Et voilà, je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas d'aller me rejoindre sur Insta et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et oui voilà, bisous, bye.